Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis très content, pourquoi je bouge la tête en plus, très content de vous retrouver pour le mois de mars 2020, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas j'espère que je vous ai manqué puisque vous m'avez manqué. Alors merci à tous pour ceux qui ont suivi mes déboires, beaucoup de problèmes, compte mail piraté 3 fois, alors je vous assure maintenant c'est une forteresse imprenable. Donc pour ceux qui avaient besoin de me joindre, n'hésitez pas. Je suis bel et bien de retour. Et puis j'ai voulu faire une petite différence. Donc pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, vous allez suivre. Ce mois-ci, donc je viens d'effectuer le tirage pour gagner du temps et pour tout simplement prévoir et préférencier la qualité du contenu de ce que je vais vous dire plutôt que le brassage des cartes que je trouve un petit peu qui ne sert à rien. J'ai décidé d'utiliser des cartes vierges et travailler sur les émotions ce mois-ci, puisque je trouve que ça se faisait pas. Moi, ça m'intéressait, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé en fait sur le travail d'un psychanalyste qui s'appelle Robert quelque chose, je ne sais plus, Pouchnik, qui a fait un travail qui s'appelle la roue des émotions, où il a catégorisé les différentes émotions, ce qu'elles procuraient et ce qu'elles engendraient comme mécanisme de défense. Donc pour chaque catégorie de cartes, je prendrai 2 émotions que je vais associer, donc vous n'hésiterez pas surtout à me dire si ça vous a plu, si ça vous a aussi parlé. Eh bien on est parti pour le dernier signe du mois de mars, donc les lions, au niveau de vos préoccupations actuelles. Alors au niveau de vos préoccupations actuelles, vous avez en émotion l'anticipation et vous avez l'attirance. Attirance et anticipation vont vous créer les intérêts. Les cartes, on vous parle d'étranger, on vous parle d'initiation, on vous parle de retard, de nadir et d'ouverture. Au niveau de vos préoccupations actuelles, moi j'ai l'impression que vous êtes, alors pour certains, dans l'attente, puisque l'étranger c'est quelque chose qui vient de loin, ça peut être en rapport aussi avec quelque chose qui se trouve loin, donc en rapport avec l'étranger ou une personne d'origine étrangère, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient de loin. Avec l'initiation, c'est quelque chose que l'on apprend, une formation, un nouveau chemin, mais quelque chose qui nous demande de récolter, dans tous les cas, des informations. On a besoin d'apprendre. Il y a le retard. Puisque vous avez l'anticipation et l'attirance, vous, j'ai l'impression que dans vos préoccupations, vous désirez quelque chose. Avec l'anticipation, c'est quelque chose que vous projetez déjà, c'est quelque chose que vous êtes en train de prévoir et d'organiser. Puisque vous avez anticipation, attirance qui crée les intérêts, c'est quelque chose qui pourrait vous servir ou en tout cas qui pourrait vous rapporter. D'où l'initiation, le fait de récolter des informations. Avec le retard, c'est comme si on vous dit que ce que vous vouliez ou en tout cas les intérêts, c'est comme si pour l'instant ça avait été retardé, qu'il y avait des choses qui ne s'étaient pas forcément prévues comme vous le désiriez, ou que certaines décisions prenaient du retard parce qu'il vous manquait des informations. Par rapport à quoi ? Par rapport à Nadir. Donc c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans une période où vous êtes plutôt préoccupé parce que vous n'avez plus ou parce que vous désirez mais que vous n'obtenez pas. Mais on vous parle quand même ici d'une lueur d'espoir par rapport à des choses que vous voulez obtenir ou qui pourraient vous servir. Et on l'a en dernière carte, l'ouverture. L'ouverture, on va vous parler ce mois-ci d'une proposition, de quelque chose de nouveau. Vous avez une clé, donc la clé souvent c'est à vous de l'ouvrir. Ça peut être une petite proposition, une demande, ou peu importe, ça vous amène à un nouveau chemin. Je pense que par rapport à ça, vous avez un pas à faire, peut-être un pas au niveau du courage, ou de vous élancer dans quelque chose de nouveau, et on vous dit un petit peu de sortir de votre tête, de votre esprit, de ce que vous... parce que vous avez besoin d'anticiper les choses, visiblement, avec l'attirance. Là, on vous dit, attention, tu as peut-être besoin aussi d'apprendre des choses plus concrètes, d'avoir des informations plus concrètes. Tu ne peux pas juste imaginer ce nouveau départ, il faut que tu puisses t'en donner les moyens. On va regarder au niveau de ce que vous allez avoir besoin d'apprendre au mois de mars 2020 pour les lions. En émotion, vous avez la surprise et le dégoût. La surprise et le dégoût qui vont vous créer l'horreur. Horreur, malheur, oui, c'est moi belle. Non, pas Belzébuth. Pardon, Jésus. Vous avez la fatalité, la richesse, la séparation, la réussite et l'examen.
Alors ce qu'on vous dit, dégoût, surprise. Ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci, avec la surprise, c'est quelque chose qui pourrait vous étonner, que vous n'avez pas forcément prévu. Fatalité, richesse. C'est-à-dire que vous pouvez, puisque vous aviez le retard et puis l'horreur, commencer à râler, commencer à en avoir marre, de vous sentir malmené avec cette carte, d'avoir l'impression qu'il y a des événements extérieurs que vous ne maîtrisez pas, qui vous poussent soit à ralentir les choses ou qui vous poussent à ne pas accéder à ce que vous désiriez. C'est le monde un peu qui s'écroule, c'est l'impression en fait que y a des tuiles qui vous tombent sur le dos, que vous ne maîtrisez pas et que votre chemin est semé d'embûches par rapport à ce que vous voulez justement acquérir. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous gonfle. Mais en même temps on vous dit séparation, réussite. Ces cartes vous indiquent qu'actuellement, ce mois-ci, ce que vous allez avoir besoin de comprendre, quelque chose qui pourrait peut-être vous surprendre, mais c'est que vous allez avoir besoin sans doute de vous séparer de quelque chose, ou qu'on va vous l'imposer, que vous n'allez peut-être pas forcément le maîtriser, qu'on va peut-être vous imposer quelque chose où il y aura une déchirure, il y aura une séparation. Malgré le fait que pour vous, c'était quelque chose qui pouvait vous emmener sur une réussite, on vous dit non. Mais on vous dit également que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui risque un petit peu de vous malmener, ou que ça engendrera une rupture dans un des domaines de votre vie pour ce mois, ça sera pour plus après. Puisque la dernière carte, l'examen. C'est ce que vous aviez en début de tirage. Pour moi, vous avez besoin de comprendre des choses ou besoin qu'on vous apporte des informations. C'est quelque chose qui va vous demander de la réflexion pour justement savoir comment agir par la suite. Petite nouveauté, j'ai divisé en deux catégories. D'une part, sur le mois de mars, ce qui risque de vous procurer le plus de joie, un des événements que vous allez vivre qui va vous rendre très heureux, et à l'inverse, un des événements qui risque de vous procurer le plus de peine pour qu'on puisse travailler ensemble dessus. Donc dans ce qui va vous rendre le plus heureux, alors là les cartes ont sauté, en veux-tu, en voilà. En carte émotion, donc ce qui va vous procurer le plus de joie, vous avez la tristesse et la joie en émotion. La tristesse et la joie, ces deux émotions vont vous procurer les doutes. Donc justement, dans ce qui va vous procurer le plus de joie, c'est que par rapport à une situation où vous pouviez avoir des doutes, où vous pouviez être confus, être dans l'indécision, on vous parle de paroles. Donc visiblement, ce qui va vous procurer le plus de joie, c'est que ce mois-ci, vous allez sans doute apprendre des choses, vous allez pouvoir parler ou avoir des échanges concernant ou suite à une perte, suite à un deuil, suite à quelque chose que vous avez perdu qui vous a du coup plongé dans une souffrance émotionnelle ou de la tristesse. Là on est sur une séparation, un deuil, quelque chose qui est difficile, une page qui est difficile à tourner. Là je pense qu'on va vous permettre d'extérioriser ou en tout cas de parler puisque vous avez les doutes, donc vous allez sans doute pouvoir mettre à plat certaines choses. On vous dit vis-à-vis d'une autre personne puisque vous avez l'homme et la femme. Quand les deux, puisque l'homme et la femme ne correspondent pas forcément à un homme et une femme, en tirage général, la femme peut être un homme, l'homme peut être une femme, et dans la vie de tous les jours aussi. Mais c'est surtout que quand les deux tombent, l'homme et la femme, on parle du couple. Donc je pense que s'il y a une séparation ou s'il y a une déchirure, dans tous les cas, ce qui va vous procurer de la joie, c'est que vous allez pouvoir en parler. Puisque vous avez la culpabilité, donc parler du fait que malgré les doutes que vous pouvez avoir entre cette joie et cette tristesse, il y a peut-être quelqu'un, un des deux dans cette situation qui n'a pas forcément bien agi, qui reconnaît aussi ses torts, qui prend conscience que les choses n'ont peut-être pas été faites correctement, et vous avez le retour. Donc le retour d'une situation du passé ou d'une personne de votre passé, qui va venir peut-être pour avoir des explications, ou avoir besoin de vider son sac, ou vous, mais dans tous les cas, ça vous sera bénéfique pour vous, puisqu'on a la sagesse. Donc, mieux comprendre les choses, peut-être comprendre les choses avec la lune qui avait été cachée. Là, on a le troisième œil, donc une meilleure compréhension, une meilleure vision. Je pense que ces échanges que vous allez avoir vont vous faire vraiment du bien ce mois-ci. A l'inverse, ce qui va vous procurer le plus de peine. Vous allez me dire, non, Bebe, t'es pas obligé. Oui, mais c'est pour vous aider, pour anticiper. Les cartes, faut pas vivre avec, mais ce sont des conseils. Allez. Le dégoût. Ouais, bah vous allez dire, allez, arrête là. Et la colère. Ouais. Le dégoût et la colère, mais là, on est dans ce qui va vous procurer le plus de peine. Le dégoût et la colère, c'est le mépris. Le mépris par rapport à quoi? Par rapport à un cadeau. Alors,
Vous allez me dire, attends, moi généralement, je ne vais pas être en colère si on m'offre un cadeau. Tout dépend ce qu'on vous apporte. Ça n'est pas forcément vous. C'est que vous pouvez vous rendre compte que quelque chose est offert, ou une proposition, quelque chose arrive. Si ce n'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, ça vous rendra plutôt en colère. Parce qu'il y a le mépris. Moi, je pense que c'est quelque chose par rapport à ce que vous voulez obtenir. Vous allez vous rendre compte, soit qu'il y a une proposition, ou qu'il y a quelque chose qui a été proposé peut-être à quelqu'un d'autre. Besoin de se protéger par rapport à ça, et une solution. Le problème, c'est que par rapport à ce qui va vous créer le plus de peine, c'est quelque chose qui risque de vous mettre en colère. Cette proposition ou cette solution, vous risquez de ne pas l'apprécier. Et par mécanisme de défense, pour vous protéger de cette solution ou de ce qui a été trouvé, vous allez sans doute être un petit peu, alors cynique, mais en tout cas mépris, faire sentir à la personne que ça ne vous plaît pas. Ça, à mon avis, c'est indéniable. On va voir maintenant ce qui arrive à vous de l'extérieur, puisque là on vous parle d'une proposition, d'un cadeau, mais qui ne vous irait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Donc ce n'est pas vous, c'est qu'est-ce qui va arriver à vous ce mois-ci pour les lions? Joie, tristesse. La joie et la tristesse vont créer de nouveau les doutes. On vous dit que vous allez sans doute être confus ou douter. Pourquoi? Ce qui arrive à vous de l'extérieur, on vous dit de vous méfier, on vous parle de trahison et on vous parle de voyage. Alors, plusieurs choses. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur, on vous dit de faire attention, parce que je pense que vous avez déjà des doutes. Avec le voyage, c'est quelque chose qui vient vers vous, qui peut être en rapport avec un mouvement, un déplacement, mais avec la trahison, c'est quelque chose qui peut vous blesser. Maintenant, on peut les voir à l'inverse, que par rapport à une trahison, il y a un départ, puisqu'on a la séparation. Quelque chose où on s'en va. Il y a joie et tristesse, deux émotions contradictoires. Je pense que c'est par rapport à cette situation du passé sur laquelle vous allez avoir des explications. On vous dit que vous allez être sans doute confus, mais en même temps, vous pouvez, malgré les doutes que vous avez, puisque vous allez avoir des explications, peut-être tourner le dos et vous en aller d'une situation qui compromettait, qui vous avait fait souffrir ou quelqu'un vous avez peut-être trahi. Pourquoi? Parce que vous avez la chance. Donc on vous parle d'une opportunité avec l'équité, d'une guérison. Donc je pense que c'est une manière pour vous, peut-être surtout de tirer un trait ou de vous éloigner ou de vous en aller d'une situation qui vous a blessé. Tout simplement parce que vous avez compris. C'est pour ça qu'il y a la parole. Par rapport à une perte, vous comprenez ce qui est important pour vous. Je pense qu'il y a un changement dans tous les cas. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Au niveau de vos peurs et de vos blocages sur le mois de mars, vous avez le dégoût et la joie. Le dégoût et la joie. Alors attention, c'est la plus mauvaise association, ça crée la morbidité. Et vous avez, mais de toute manière on est en peur blocage, donc ça me paraît jusqu'ici logique. Vous avez la loi, la transmutation, le compromis et l'adversaire. Je pense qu'on vous parlait de ça. On vous dit qu'en peur blocage ce mois-ci, puisque vous avez le dégoût et la joie par rapport à quelque chose qui vous procurait à la base de la joie, par rapport à quelque chose qui vous procurait du bien-être, avec le dégoût, la morbidité. C'est la carte d'excellence, la morbidité par exemple. Quelqu'un qui prend du plaisir dans ce qui est mauvais, le pervers narcissique par exemple. On vous dit que ce qui va bloquer ce mois-ci, c'est que par rapport à des résultats que l'on attend, la loi, par rapport peut-être à des démarches administratives, des papiers, ou en tout cas des annonces, ou la loi, le fait d'une décision qui doit être tranchée, il y a un changement. On arrête de tourner en rond. Il y a un changement qui va se faire, puisqu'on avait eu de toute manière le retard, tout ce qui était ralenti, va avancer, puisque vous allez apprendre ce mois-ci. Mais visiblement, ce changement, ou ce qui a été imposé, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir d'un bon œil, puisque vous avez le compromis qui nous parle d'engagement, de signature, de partenariat, mais l'adversaire. Je pense, puisque là vous avez eu trahison, moi je pense que vous allez faire attention à un engagement ou un changement dans un engagement que vous ne verrez pas d'un bon œil. Par rapport aux personnes qui vont venir vous proposer des choses, je pense que ce mois-ci on vous dit de faire attention puisque c'est dans les blocages. Au niveau de l'issue de votre tirage, là il y a eu plein de cartes sautées donc on les a gardées aussi. Au niveau de l'issue pour les lions en mars 2020, vous avez l'anticipation en émotion et la tristesse. Donc l'anticipation et la tristesse, ça va vous donner le pessimisme. Et on vous parle d'enfants, on vous parle de retour,
et on vous parle de naissance, de choix et d'ordre. Ce qu'on va vous dire par rapport à ça, moi j'ai l'impression que vous allez sans doute envisager le pire ou ne pas forcément, puisque vous allez douter, être confus, vous risquez de ne pas forcément vous attendre au meilleur. Ce qu'on vous dit avec ça, enfant, retour. On vous parle bien du retour, d'une situation ou de quelqu'un de votre passé, en issue pour ce mois. Avec le retour et l'enfant, on pourrait être pendant, puisque c'est en général, le retour vis-à-vis d'un enfant par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau. On parle de possibilités et de décisions à prendre. On peut aussi voir le retour d'une personne plus jeune, dans certains cas, mais on peut aussi voir le retour en enfance. Donc, venir libérer ou venir parler par rapport à une situation qui s'est produite avant, quelque chose que vous gardez, ou quelque chose dont vous avez une douleur par rapport à un adversaire dû à votre enfance, ou en tout cas, du coup, votre passé. J'ai l'impression que vous allez envisager le meilleur, le meilleur, pas du tout, le pire, puisque le pessimisme, mais on voit bien qu'il y a sans doute une proposition ce mois-ci, que vous allez devoir prendre une décision, on ne nous dit pas laquelle, donc ça je pense que ce sera à partir du mois prochain, que vous pouvez aller sur un nouveau chemin, mais qu'en tout cas ce nouveau chemin, vous allez le prendre avec des pincettes. La dernière carte, puisque vous avez une décision à prendre en fin de mois pour moi, on vous parle de devoir trancher, décider, mais de devoir aussi remettre de l'ordre, soit vis-à-vis d'une autre personne, d'une situation, ou vis-à-vis de vous-même. Donc ça, je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant à voir à partir du mois prochain. Au niveau des portes de l'intuition, pour vous, actuellement, vous avez le film. On vous dit en fait qu'il faut sortir de ce que vous rêvez pour entrer dans la réalité. C'est pour ça qu'actuellement, on vous dit qu'il y a des choses pour moi qui sont retardées, que vous manquez peut-être d'objectivité, pour aller à autre chose. Malgré la nouvelle proposition, vous avez besoin d'apprendre. Malgré le recul que vous mettez sur les choses, vous avez besoin d'apprendre. Là où vous dirigez, la guérison, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est la chance qu'on vous dit de ce qui va arriver à vous au mois de mars, parce qu'on vous propose cette guérison qui va vous permettre à vous d'évoluer et de grandir. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, la disponibilité. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, c'est que par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui va être difficile, par rapport sans doute à une séparation dans un des domaines de votre vie, on vous dit la disponibilité, rendez-vous disponible. Ne restez pas accroché à quelque chose qui doit s'arrêter. Ou ne restez pas accroché à quelque chose qui est vide. On vous demande de vous délester, de vous séparer de certaines choses. On vous dit que vous allez réfléchir ce mois-ci, mais que vous allez prendre le temps que vous avez peut-être assez réfléchi. Et on vous dit qu'en fait, si vous ne libérez pas, en fait c'est comme si vous gardiez du linge sale. Et on vous dit, bah t'es bien gentil, mais pour le chemin qui t'attend, si t'as toujours ce linge sale, et que t'avances, tes bras sont pleins, tu ne pourras plus rien prendre sur ce chemin-là. Il est temps que désolé du terme, ce tas de merde, tu le poses à terre, t'as les bras libres, et tu vas pouvoir porter de nouvelles choses sur le chemin qui t'attend. Les blocages, ça sera les aides. Donc on vous parle bien que les blocages, pour vous ce mois-ci, ça va être soit le fait d'avoir l'impression de manquer d'aide ou de ne pas être aidé par les bonnes personnes, de personnes qui ne vous soutiennent pas. Puisque là, on avait le changement, mais on avait le compromis et l'adversaire. Donc on vous dit bien de faire attention ce mois-ci, parce qu'en blocage, ce sont peut-être les personnes qui vous entourent, ou certaines personnes qui vous entourent, on vous dit de vous méfier ce mois-ci par rapport à ça. Et l'issue, malgré la confusion, peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune, ou concernant un enfant, ou lié à votre enfance, on vous parle d'une décision à prendre, par rapport à quelque chose de nouveau pour mettre de l'ordre, et on vous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition, et c'est bien ça le problème, sentez-vous mériter le meilleur. Puisque les dernières cartes que vous avez eues, c'est l'anticipation et la tristesse. Vous avez tellement peur que ça ne fonctionne pas ou d'être blessé que généralement, soit vous manquez de confiance en vous par rapport à la situation, ou vous allez vous dire non, je pense pas que je vais récolter le meilleur. Et on vous dit bah si, la décision que tu dois prendre, elle doit être faite en conscience de ce que cela doit te rapporter. Il faut que tu la prennes comme ça pour que toi, cette décision t'apporte le meilleur. Au niveau des petits conseils des anges pour vous les lions, au mois de mars 2020, on vous dit « Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection
Divine Présence, nous t'offrons une connexion illimitée. Donc là, on vous parle d'un domaine plus spirituel, où on vous dit en fait que vous n'êtes pas seul, et que malgré le fait que les personnes qui vous entourent ne soient peut-être pas toutes bonnes, là-haut, il y a d'autres choses pour vous. Mais qu'il faut savoir demander si vous voulez recevoir. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Je pense que c'est ce mois-ci la compréhension que vous allez avoir sur la perte de temps, le retard. Parce que peut-être que par le passé, vous êtes attaché à des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et du coup, on vous propose après. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte, peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc on vous apporte une meilleure vision, y voir plus clair d'ici la fin du mois, pour pouvoir avancer et peut-être prendre cette décision, soit fin de mois, soit début du mois prochain pour certains, en connaissance de cause, pour vous servir d'aller vraiment sur quelque chose de plus lumineux. Est-ce qu'on a des petites chansons pour vous les lions en mars 2020 pour vous donner des réponses? Pour les lions, oui, on vous dit triste. 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 Une chanson avec triste. Triste. Bah, à part Tristana de Mylène Farmer. Tristana, ah bah tu parles, super voix de Mylène Farmer. D'avoir mis son âme dans tes mains. Attendez, j'aurais dû prendre un chandelier là. Est-ce qu'on a un autre mot? Ah, bah mot. Mots. Ah bah, on parlait de Mylène Farmer, elle avait fait les mots. L'univers a ses mystères, les mots sont nos vies. Oui, que qui me l'a foutu. Sheriff Aluna, il avait les mots, m'a rendu accro, je ne savais pas. Elle était quand même bichette, la pauvre, elle avait souffert. Vous avez la main. Ah bah, les aides, la main. Le fait de vous méfier de qui vous tend la main, il y a de à qui vous tendez la main. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. La main. Tends-moi, prends-moi la main et prends la mienne. Mais oui, ça signifie nanana, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Prends-moi la main et prends la mienne et prends la mienne. Le gars, il s'ambiance. Et vous avez cœur. 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 Le cœur. Cœur brûlé au vent des lendemains clairs. Le cœur aussi. Comme dirait Céline Dion, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. D'où le retard du contrôleur. Cœur, le cœur. Mais oui, le cœur, bah attends, ça doit être dans plein de chansons. Cœur, cœur. Le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le corps. Ah bah le corps. Le corps. Dans le corps d'Amsterdam? Non, pas du tout. Le corps. Prendre soin de son corps. Oui, mais ouais, t'es bien gentil, bebe, mais ça c'est un message pour moi. Arrête de bouffer! Bah non, là j'ai plus. Attendez, on va en reprendre une puisque c'est le dernier tirage. Vous êtes les derniers pour ce mois-ci. Allez, on va se faire un petit karaoké. Crazy. Ah bah, crazy. Ouais, bah oui, je sais pas quel message vous allez recevoir, mais vous savez, il y avait la petite grenouille sur sa moto là. Crazy Frog. Vous avez vu quand je le fais bien? Crazy aussi de Britney Spears. I'm crazy. Petit ou petite. C'est petit. Petit. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Petit, petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec des milliers de voix, nanana, nanana, des milliers de roses, je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Petit, petit, petit,
Petit ou petite? Petit. Petit. Petit papa, ça m'émoue. Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Alors attention, puisque comme c'est en blocage, on vous dit que le jouet qui va descendre du ciel, on vous dit attention. N'oublie pas mon petit soulier, et si tu penses à me duper, il va falloir apprendre à courir, car moi je compte bien réagir et ne pas me faire entuber. Si j'ai un choix à faire, il faudra peut-être que je te laisse derrière. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Surtout, n'hésitez pas à continuer à faire grandir la page, à commenter, à liker. Si vous avez besoin de me joindre, c'est juste ici. Alors, juste ici, c'est la table, mais juste sous la vidéo, donc sous ma main, quelque part dans les méandres de YouTube, vous avez mon adresse mail. Vous continuez à faire regarder la vidéo, même à vos amis qui s'en foutent et à qui ça parle pas. Vous prenez leur portable, vous vous abonnez à leur place, ça fera toujours ça de prix. Et surtout, si jamais ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter. Et à l'inverse, si ça ne vous a pas plu, là pour le coup, abstenez-vous. Salut tout le monde et à la prochaine. Bisous. Bisous, bisous, bisous.